Une finale sous tension, une décision qui change tout, et un héros inattendu. 90 minutes pour ces deux équipes pour écrire un peu plus l'histoire, rentrer dans l'éternité, rentrer dans les livres en décrochant une deuxième étoile accrochée sur un maillot. Du public marocain. Parce que fantasque, parce que c'est un joueur qui aime bien sortir quelques gestes techniques, lui qui est né en Belgique. Le ballon second poteau pour ce coup de tête de Pape Gueye qui pensait bien. Quelle occasion, la tête à bout portant de Pape Gueye, qui aurait peut-être pu la reprendre un peu mieux, mais il doit même, lui, être surpris de se retrouver aussi seul. Splitter les matchs de l'OS Monaco et suivre l'évolution de la Nukama. Nico Jackson, allez, pour sa puissance, pour renverser le jeu, pourquoi pas avec Imangwai. L'occasion maintenant, le face-à-face, Imangwai. Oh, c'est sorti par le pied de Yacine Bolo, de Nico Jackson, et derrière Imangwai qui ne peut pas conclure face au portier marocain. Tout est bien fait dans cette action, mais c'est souvent une solution, les frappes de la Nukamara. C'est sur une tentative de la Nukamara que Sadio Mané en a profité face à l'Égypte pour marquer le seul but de la rencontre, et c'est là-dessus qu'on va donc s'arrêter dans l'Afrique des Nations. Et c'est parti avec les Sénégalais pour lancer les 45 dernières minutes du temps réglementaire de cette finale, toujours aussi serrée entre le Sénégal et le Maroc. Et le Naoui, toujours pour Naïf Aguerre. Ce jeu le long de la ligne, avec un appel de Bilal Ranous, qui a eu le contre-favor face à l'Émile Camara, qui peut s'entraîner pour Ayoub El Khami, qui se loupe, qui ouvre un trou le pied. Quasiment fait pour les Marocains. Ouais, Hakimi, le long de la ligne, et là derrière, la Vista. Brice Magassar, il met le ballon au sol pour Nico Jackson, qui passe devant le nouvel entrant, El Yamik, il ressort la balle pour Ibrahima. Ibrahima, il est parti dans les Dreams à l'extérieur maintenant, avec la frappe. Et la parade encore une fois sur cette frappe d'Ibrahima, il avait encore fait une différence folle. Et on revoit la frappe pied gauche, un déséquilibre, Ibrahima, un Marocain dans ce temps additionnel. Les Lions de l'Atlas, avec ce ballon dévié, écarté, parrainage Malik Diouf encore une fois, avec Ibrahima qui a mis la tête, Targalin, le joueur du Feyenoord de Rotterdam. Je crois qu'il demande une faute de Diouf. Sécurité qui est en train de rentrer parce que là, les deux équipes dans son face-à-face sont en train de s'énerver clairement. Parce que eux ont réclamé, n'ont pas obtenu un visionnage des images de la part de l'arbitre sur le but invalidé à Ismail Assar. Et en revanche, Ibrahima en protestant, tout le banc marocain en protestant, eux obtiennent gain de cause. S'il avait été intelligent dans le quart du VAR, il n'aurait pas dit de rechecker. Il accorde le penalty. Il accorde le penalty, monsieur. Jean-Jacques Dallas. Des forces d'intervention qui repoussent le deuxième game d'année. C'est arrêté. Le penalty a été arrêté par Edouard Mendy. Ça a été tiré par Ibrahima. C'est Edouard Mendy qui va arrêter le penalty, peut-être. Ils l'ont raté, ce tir au but, et qui refait le titre, à ces lions marocains qui vont devoir aller en prolongation. C'est totalement incompréhensible, après de l'espoir aux Sénégalais pour la prolongation, en espérant que ça se calme aussi au niveau des tribunes.